Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharbia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique relatant ces incohérences de cette cheftaine espagnole du mouvement Sumar sur un certain obsolète, caduc même, référendum d'autodétermination qu'elle réclame mordicus et à chaque fois. Mais selon seulement, et on verra quoi. Comme d'habitude, elle a manifesté son hostilité au Maroc, et ce à plusieurs reprises déjà, en défendant un certain référendum tout à fait caduc, tout à fait dépassé. Référendum pour le Sahara marocain. Mais elle le refuse ce référendum. Ce même procédé donc pour sa propre Catalogne qui s'était pourtant soulevée pour une certaine indépendance. Et cette chef d'extrême gauche persiste et signe en promettant dans le programme électoral de son mouvement pour les législatives anticipées du 23 juillet prochain d'annuler purement et simplement le soutien espagnol au plan marocain d'autonomie au Sahara. Et quant à l'extrême droite, cette fois-ci, Vox, ce parti, veut réviser sa politique pour se garantir un certain gaz algérien en faisant du Maroc sa tête de Turc dans son programme électoral pour les prochaines législatives. Les points suivants au programme: agriculture, immigration, Ceuta et Melilla, le gaz algérien donc, ainsi que le Sahara marocain font partie des enjeux priorisés par ce parti d'extrême droite dans la relation Espagne-Maroc. Rien que cela. Et pendant tout ce temps, une certaine Allemagne réitère tranquillement son soutien au plan d'autonomie marocain sur le Sahara. Mais revenons-en à cette Yolanda Díaz, cette cheftaine du mouvement Sumar, en Espagne donc. Actuellement, elle est toujours membre du gouvernement en tant que ministre du Travail et candidate avec son parti pour les prochaines élections législatives de juillet, et n'arrête de faire du marketing sur le dos du Maroc en ne cessant de parler d'un certain dossier du Sahara marocain. Voulant se montrer à contre-courant du parti d'un certain Pedro Sánchez, l'actuel chef de gouvernement espagnol, et surfant sur la vague des critiques qui lui ont été adressées suite à la nouvelle position de l'Espagne qui soutient le plan d'autonomie. Elle est toujours incohérente. Cette Yolanda Díaz n'a eu cesse de réclamer un référendum d'autodétermination, décidément, même si cette option a été écartée, on le sait, par les Nations Unies, car impossible à mettre en œuvre, à organiser, à réaliser
après 50 années de manipulation ethnique de la part des différents régimes qui se sont succédés à la tête, surtout de cette Algérie, partie prenante. Mais lorsqu'il s'agit de son propre pays, l'Espagne donc, cette politicienne, Yolanda Díaz, change de discours complètement à 180 degrés et refuse même ce principe qu'est ce référendum d'autodétermination à la Catalogne cette fois, une région d'Espagne, de son pays, qui a déjà montré sa révolte et son refus de rester sous le joug de l'administration espagnole en une certaine année 2017, ce qui avait fait scandale, un grand scandale en cette Espagne. Le référendum en Catalogne n'est pas sur la table, a déclaré Yolanda Díaz, pas plus tard que ce jeudi dernier, cité par un média ibérique, soulignant que la seule option pour la Catalogne serait le dialogue, afin de parvenir à un point de rencontre, comme si pour le Sahara marocain il n'y avait pas de dialogue, afin justement de parvenir à un point de rencontre. Et toujours selon elle, le mouvement de gauche radical dont elle fait partie veut une Espagne avec la Catalogne, sa Catalogne. Alors qu'en tant que gauchiste, elle ne devrait pas défendre cette option en principe. Cela supposerait qu'elle ait des intérêts à défendre. Les séparatistes d'un certain Polisario, par exemple, et surtout, d'une certaine monnayeuse, une certaine jeune algérienne, créatrice justement de cet imbroglio. Yolanda Díaz a souligné une nouvelle fois que le dialogue est la seule recette à avoir en Catalogne, mais pas pour le Sahara marocain. Pourtant, pour les Catalans, avaient voté en masse un certain 1er octobre 2017 pour une certaine indépendance de ce territoire, la Catalogne donc, et l'avaient célébré même dans les rues. Mais ce vent d'indépendance a finalement été interdit purement et simplement par l'État espagnol qui a procédé à l'arrestation de tous ces chefs catalans et les a même poursuivis en justice pour trahison de l'État. Rien que ça, et pas moins que ça. Mais paradoxalement, cette Yolanda Díaz promet à qui veut bien l'entendre d'annuler le soutien espagnol quant au plan d'autonomie proposé par le Maroc. Elle déclare: nous réviserons rapidement le changement de position adopté en 2022 concernant le Sahara occidental et nous utiliserons tous les canaux d'influence dans le conflit pour soutenir pleinement le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Dans le cadre des Nations Unies, indique le programme de la coalition d'extrême gauche présenté ce jeudi dernier. Toujours ce mouvement Souma promet également d'œuvrer depuis pas moins de cette Union européenne pour défendre le respect des arrêts de la justice européenne concernant le Sahara occidental et réviser en conséquence les différents accords entre l'Union européenne et le Maroc pouvant affecter le Sahara occidental marocain. Le mouvement de Yolanda Díaz entend également constituer une certaine commission de travail sur la responsabilité historique de cette Espagne
envers le peuple sahraoui. Le mouvement d'extrême gauche, Souma, qui doit préparer un rapport sur les mesures d'application des principes de vérité, de justice, de réparation et de non-répétition par rapport à la situation actuelle du peuple sahraoui et de la responsabilité historique de l'État espagnol. Souma, ce mouvement insiste aussi sur la mise en place de mesures qui facilitent la vie de la population sahraoui où qu'elle se trouve. Elle rajoute: nous augmenterons les aides humanitaires pour les camps de réfugiés sahraouis. Pour rappel, le mouvement de Yolanda Díaz a donné la 3e place sur sa liste à Madrid à une membre du Polisario, Tesh Sidi. Les enquêtes d'opinion accordent à ce mouvement Souma la 4e place avec pas moins de 13,2% des voix, soit entre 31 et 33 sièges à la Chambre des représentants, juste derrière les 13,6% de Vox, ce parti d'extrême droite. Ainsi, présenté ce vendredi, le programme électoral de Vox, de ce parti d'extrême droite pour les législatives anticipées du 23 juillet prochain en Espagne, a consacré plusieurs passages au Maroc. Et la formation d'extrême droite recommande l'imposition de droits de douane sur les produits agricoles provenant du Maroc afin qu'ils n'inondent pas les marchés nationaux et européens au détriment des produits espagnols. Et ce message est particulièrement destiné à l'électorat du monde agricole, d'autant plus que la première grande percée politique de cette formation a été réalisée lors des élections de décembre 2018 en Andalousie, en remportant 12 sièges au Parlement local d'une région qualifiée de grenier de l'Espagne. Le groupe des députés Vox, extrême droite donc, a précédemment présenté une proposition exigeant la suspension immédiate de l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne en raison de son énorme préjudice économique sur la production agroalimentaire espagnole. En plus des agriculteurs, les fidèles de Santiago Abascal s'adressent également aux sécuritaires, un autre vivier électoral pour Vox. Ils s'engagent dans leur programme à garantir la protection de Ceuta et Melilla, une partie indivisible de l'Espagne, de plus, en plus, harcelée par le Maroc avec la complicité du gouvernement d'un certain Pedro Sánchez. Et dans ce sens, Vox veut augmenter le nombre des forces de sécurité en les dotant de tous les éléments nécessaires pour garantir leur sécurité et le bon exercice de leurs fonctions, notamment afin d'endiguer les vagues d'immigration massive encouragées par le gouvernement marocain. Fermons les guillemets. Un simple sondage, réalisé en avril dernier par le CIS, Centre des investigations sociologiques, une instance publique, a révélé une forte popularité de Vox parmi les policiers et autres
militaire. Et contrairement aux autres partis espagnols, Vox a fait l'impasse sur toutes les revendications du Polisario, comme la responsabilité de l'Espagne envers le peuple sahraoui, si cher à ce mouvement sous-marin de Yolanda Díaz par rapport au Parti populaire ainsi que Parti socialiste ouvrier espagnol de Pedro Sánchez. Néanmoins, la formation Vox a promis de garantir les voies de réception du gaz d'Afrique du Nord, suivez le regard, et pour ce faire, Vox s'engage à réviser les récentes actions de politique étrangère du gouvernement qui nuisent à l'intérêt national en matière énergétique cette fois. Une référence au soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d'autonomie au Sahara occidental marocain. Traditionnellement, Vox, ce parti d'extrême droite, met en sourdine, en veilleuse, son obsession marocaine sur la question du Sahara marocain pour adopter des positions éloignées de celles défendues par le Polisario et ses relais, tant en Espagne qu'ailleurs. Ailleurs, bien évidemment, tout à côté, à savoir le régime algérien. Les députés de la formation d'extrême droite, Vox, ont d'ailleurs choisi l'abstention le 7 avril 2022 lors du vote d'une résolution condamnant l'appui du chef du gouvernement à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara. Et pendant tout ce temps, l'Allemagne réitère son soutien au plan marocain d'autonomie au Sahara occidental. En effet, Berlin considère toujours l'initiative marocaine présentée en 2017 comme un effort sérieux et crédible du Royaume du Maroc et une très bonne base pour une solution acceptée par les parties. C'est ce qu'a précisé la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, lors d'un point de presse animé ce jeudi 6 juillet dernier à Berlin avec son homologue marocain Nasser Bourita. Et la chef de la diplomatie allemande a tout simplement réaffirmé l'appui de son gouvernement au leadership des Nations Unies en vue de parvenir à un règlement de ce conflit. Et Annalena Baerbock a également assuré l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental marocain, un certain Stéphane de Mistura, du soutien de longue date de son Allemagne à tous ses efforts. Et cette position, réitérée par l'Allemagne en faveur du plan marocain d'autonomie au Sahara, intervient 2 semaines après la visite effectuée le 23 juin dernier à Berlin par le ministre algérien des Affaires étrangères, un certain Ahmed Attaf. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, bien sûr, et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation et votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, les séquences vidéo de votre chaîne. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية الحلقة وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى،
ومع شكركم على مشاركتكم للمتابعة. Chers amis, le moment est juste arrivé que je puisse vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.